finalement on finit sur un super chantier. La première fois que je suis venu dans l'église pour voir l'état du chantier, on partait quand même de loin. On a reçu des stagiaires, on a vu des entreprises, des jeunes, et là c'est la plus grosse réussite qu'on ait sur ce chantier. C'est pas qu'un métier de brut, de bâtiment où il faut porter des choses, tout ça. Il y a vraiment tout le côté créativité et c'est ça que je veux promouvoir. Bonjour, moi c'est Florent, plâtrier, staffeur, stuccateur. Derrière moi, il y a un chantier où on est resté plus d'1 an. Sur le chantier de l'église Saint-Martin, on a pu restaurer les voûtes, les murs et les moulures pour lui redonner son âme d'antan. Je m'appelle Éric Leblanc, je suis plâtrier, staffeur, stuccateur. Alors l'église de Champsault-sur-Choisille, c'est un monument historique, c'est une ancienne abbaye du Xe siècle, dédiée à Saint-Martin. Et donc dans cette abbaye, il y a des traces de décors du Xe au XIVe siècle, et donc à préserver, des traces de polychromie, de peinture ancienne. Et en même temps, ça a été recouvert au XIXe par du stuc. Toute l'église est recouverte de stuc. Et donc la DRAC a décidé qu'on allait conserver en arrière-plan la polychromie, mais qu'on devait restituer le décor du XIXe. Donc il fallait pour cela qu'ils trouvent des stuccateurs. Ici, on est dans un atelier de plâtrerie et staff, stuc aussi bien sûr. Du coup, c'est ici qu'on produit tout ce qui est corniche et tout ce qu'on va apporter sur le chantier. L'église de Champsault-sur-Choisille nous a contactés car ils cherchaient un stuccateur. Il y a très peu de stuccateurs en France et c'est comme ça qu'on est arrivé sur le chantier là-bas. On les a prévenus tout de suite qu'on était une petite structure et qu'il y aurait 2 ans de travaux. Ils ont accepté et du coup là maintenant on est dans les débuts de chantier, on a commencé et voilà. J'ai ramené des échantillons de l'église. Là c'est un échantillon que j'ai pris sur une fenêtre. Ici on a toute la voûte. Ici, on a les murs et là, on a le narthex avec son joint coloré. On voit. Donc ici, on voit que les joints de la voûte et des murs sont plutôt gris et il y en a de différentes grandeurs. Voilà, donc on a des vieux stucs qu'on a archivés depuis 30 ans et on va retrouver les vieilles recettes par rapport aux couleurs d'origine. Alors la surface est énorme puisqu'on est une église complète. Je pense qu'on va être à peu près à 90% de la réfection des stucs. Mais malgré tout, l'importance pour nous, c'est de conserver le maximum des originaux, de ce qu'on peut maintenir. Donc c'est vrai qu'on découpe par endroits, on laisse qu'une seule pierre, mais elle est originale et elle tient, elle n'est pas abîmée, donc on la conserve. Pour réaliser le stuc pierre, on a donc préparé un échantillon. On a donc déterminé les différents dosages de ce stuc pierre. Et donc on va maintenant, ici à l'atelier, peser tous ces dosages au gramme près. Je vais faire le mélange du stuc pour l'église de Champsault. C'est un mélange de plâtre avec des colorants et du sable. Je mets tout dans la bétonnière, ça brasse, je vide. Le résultat, c'est le rendu fini sec du plâtre parce que quand on le mélange à l'eau, il sera foncé et c'est en séchant qu'il va ressembler à tout le reste qui existe déjà. On a vu qu'on découpe des blocs de pierre et que dans l'église, on a plusieurs joints de différentes grandeurs. Donc pour cela, on a dû fabriquer des outils nous-mêmes, ça n'existe pas dans le commerce. Donc on utilise des ciseaux à bois de menuisier qu'on plie et on vient les mettre à la bonne largeur. Donc par exemple, pour la voûte, on a celui-là qui est en vert, qu'on n'a pas en vert pour l'identifier, qui fait le joint horizontal et le joint vertical est fait avec le rouge qui lui est un peu moins large. Dans notre métier de plâtrier, surtout dans l'aspect patrimoine, quand notre passage est invisible, c'est qu'on a réussi notre mission. Quand on est en monument historique et qu'on doit reconstituer à l'identique, notre priorité, la première chose qu'on fait, c'est de pouvoir conserver le maximum des stucs anciens. Donc tous ces stucs anciens, on les reconnaît, ils sont patinés, ils ont pris de la poussière, ouais, ils ont des traces dessus, et donc on refait des stucs neufs à côté, toute la partie où il y a les joints qui ne sont pas encore poncés, et quand on va poncer tout l'ensemble, tout va devenir uni. Pour le coup, pour ce chantier, l'innovation, c'est comme la surface était importante, 800 m² de stuc. Dès le début, j'ai demandé à Florent qu'on s'équipe d'exosquelettes. Parce qu'en fait, on en avait déjà entendu parler sur d'autres chantiers. C'était la 2e génération d'exosquelettes, donc c'était le moment de s'équiper, ils étaient au point. Ils sont réglables dans tous les sens. Et effectivement, pour le travail sur les voûtes, voilà, c'était le top. Avant, je pense que sur le travail sur les voûtes, on travaillait un quart d'heure, on faisait une pause d'un quart d'heure, on travaillait un quart d'heure. Que là, on a pu travailler en continu sans effort. Mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir eu il y a 25 ou 30 ans. Et je suis content que Florent l'ait maintenant, qu'il puisse finir sa carrière bien. Voilà. Là, on arrive dans le Saint des Saints. Voilà, on est dans le cul de four de l'église. Et ici, on a plusieurs choses intéressantes. On voit vraiment le stuc ancien qui a été fait par les anciens.
La partie où on a commencé à refaire les manques avec les joints de découper. La partie pas encore découpée, on va tracer. Donc on voit là par exemple Florent qui est en train de tracer l'emplacement des pierres. Si on monte un peu plus haut, on va voir les anciens joints et on va se rendre compte que les joints, ils ne sont pas forcément bien régulés parce qu'ils suivent la coupole. On voit des ondulations et donc on doit respecter cet aspect et pas déformer toute la coupole. Aujourd'hui, on a la chance, c'est qu'on a Jean-Charles et Elvige qui sont venus nous rejoindre. Ils sont plâtriers dans le Morbihan et ils sont venus pour faire une initiation au stuc parce que cette technique, on veut qu'elle perdure, qu'elle soit retransmise. Donc ils vont faire les enduits, les tracés, les découpes, les appareillages, toute cette semaine avec nous, en espérant qu'après, ils en fassent bon usage dans leur région. Les bénéfices de venir faire cette formation Stuc-Pierre, c'est de pouvoir le retransmettre aux personnes qui voudront bien l'apprendre et de pouvoir proposer à mes clients ces finitions un peu particulières. Ça fait un moment qu'on se rend compte que notre métier disparaît, avec une association de métiers qui s'appelle la PPML, qui réunit certains plâtriers et plaquistes du Maine-et-Loire. On s'organise pour faire des animations dans les salons, pour promouvoir notre métier auprès des jeunes. Aujourd'hui, je suis en stage pour apprendre le Stuc-Pierre avec mon patron. C'est super intéressant, j'espère vraiment l'intégrer en tout cas dans mes compétences, pour pouvoir à de nouveau retransmettre. Donc moi, pour mon dernier chantier, c'est vrai que ça me fait un côté un peu waouh, parce que finalement, on finit sur un super chantier. Et je suis content pour Florent, pour les jeunes qui vont suivre, qui puissent se former à cette technique, qu'elle puisse perdurer. Ça serait dommage qu'on n'ait rien fait et qu'on ait oublié tout ça. Voilà, donc là, je suis assez quand même optimiste, parce qu'on voit qu'on a quand même des jeunes qui s'y intéressent, qui viennent nous voir. Donc on a besoin de le montrer si on veut intéresser les jeunes à notre métier. Ce chantier, pour moi, il est réussi. C'est bien au-delà de l'aspect visuel de ce qu'on voit du résultat. C'est parce que pendant le cours de ce chantier, on a reçu des stagiaires, on a vu des entreprises, des jeunes. Et là, c'est la plus grosse réussite qu'on ait sur ce chantier. De savoir que ces jeunes-là, ils vont continuer à travailler cette technique et la retransmettre. C'est une fierté d'avoir fini. C'est le plus gros chantier que j'ai fait jusqu'ici. Oui. Participer à la restauration du patrimoine, déjà en général, c'est très sympa. Et là, de rénover une église, j'ai très apprécié travailler dans une église. C'est très calme, déjà. Et c'est monumental, en fait. Du coup, j'ai pas de mots pour dire que c'était vraiment exceptionnel. Et ça reste un monument du patrimoine chargé d'histoire. Et voilà. En termes d'apprentissage, moi, j'ai eu l'ancien qui partait à la retraite, qui m'a retransmis de travailler sur des grandes surfaces comme ça. Et moi, à mon tour, après, j'ai retransmis aux stagiaires et à mon apprenti. Les stagiaires sont très contents d'être venus là. J'ai encore des retours, surtout quand je leur explique que maintenant on a fini, qu'ils voient les photos de ce que c'est devenu. Et les stagiaires et les apprentis qui sont passés sont plutôt fiers d'être venus ici. Le métier de plâtrier, staffeur, stuccateur reste essentiel pour la préservation du patrimoine. C'est une chose qu'on ne parle pas forcément du côté plâtrerie et qui disparaît un petit peu, mais il y a encore pas mal d'entreprises qui le font, mais on est un peu éparpillé sur toute la France. Et avec l'intervention de Placo, qui a voulu mettre un coup de projecteur sur ce chantier-là pour dire que c'est encore possible, qu'il y a des entreprises qui le font, va permettre aux futures générations de s'intéresser à cette partie-là du métier. C'est ainsi que s'achève ce chantier pour la renaissance de ce monument, qui fut l'alliance des produits Placo et du savoir-faire artisanal. Merci d'avoir suivi cette aventure et abonnez-vous à la chaîne.